bien rentrer dans la plus haute écluse du canal du Midi, l'écluse de l'Orbe, avec les dimensions de 40 sur 5. Et la plus importante chose à dire, c'est que nous sommes en train de monter 6 mètres sur le niveau qui se trouve devant vous. Et après, nous allons traverser la rivière l'Orbe avec le pont canal, avec son hauteur de 12 mètres au-dessus de la rivière. Et dans un quart d'heure, nous allons rentrer dans les ouvrages majeurs du canal du Midi, les écluses de Fontsarrat. Construit tout à fait une haute écluse qui se trouve devant vous, l'engin bleu, derrière la passerelle, ce qu'on appelle aussi la pente d'eau. Alors c'est une écluse qui descend, qui remonte sur des roues, système hydraulique, technique, de toute façon, ça n'a jamais marché. Alors ça a été construit pour aller plus vite, et donc bon, ça a coûté beaucoup d'argent. Et de toute façon, c'est pour ça que nous allons faire toutes les écluses de Fontsarrat, les écluses authentiques. Et dans un instant, les vantons vont s'ouvrir pour remplir l'écluse. Il faut quand même compter plus ou moins 700 mètres cubes d'eau qui passe par chaque sas, par chaque éclusage. Et ça se passe au-dessus le radier, c'est la paroi qui se trouve en dessous les portes. Et donc c'est ici que le fondateur du canal du Midi, Pierre-Paul Riquet, voilà, était quand même confronté avec une certaine difficulté d'avoir fait monter des bateaux ici sur cette colline.
dans un instant, nous allons passer le pont de Colombier. Important de vous dire qu'il faut vraiment rester assis et baisser bien la tête s'il vous plaît, parce que le pont est encore plus bas que le pont qu'on avait fait à Fontsaran. Attention à la tête s'il vous plaît, merci. En totalité, pour faire le canal, 12 000 ouvriers, hommes et femmes, entre l'âge de 20 et 50 ans. Et donc ici, ils ont creusé ce tunnel-là dans une semaine, pendant une semaine. Et c'est parce que le rocher est quand même friable, espèce sablonneux. Alors ça leur permettait de pas faire le tour de la colline. En tout cas, 10 mètres en dessous du tunnel du canal se trouve le tunnel de la voie ferrée. Et 10 mètres en dessous du tunnel de la voie ferrée se trouve le tunnel d'évacuation des eaux de l'étang de Montadi, ce qu'on a vu à droite là. Et ce tunnel-là est le plus ancien, il date du XIIIe siècle.